Bonsoir à tous, bienvenue dans Il n'y a plus qu'à. C'est un plaisir de vous retrouver en direct ce soir sur LMTV avec plein de très bons invités ce soir. Mais comme d'habitude, évidemment, on va parler des concerts de la Visitation ce soir. On va découvrir la nouvelle initiative de Zutano Bazar, le festival Musica qui démarre très bientôt avec une petite préambule au cinéma. Vous allez voir, c'est assez original. On restera au cinéma juste après avec Venise sous la neige, le dernier film avec Arthur Junio que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques temps au Pâté au Mans. On pourra découvrir l'interview ce soir. On découvrira enfin Stoney, il est rappeur, il est du Mans et il sera là avec nous. Et puis Céline sera là aussi également pour son agenda. Il n'y a plus qu'à prendre du bon temps et ça commence, ça commence maintenant. Et ça commence avec mes premiers invités. J'ai Marin sur la droite, j'ai Florence et j'ai Elodie. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Juste à côté de nous, Céline, ça va Céline? Ça va, bonsoir. Il fait chaud sur le plateau ce soir. C'est très chaud. J'ai la veste, vous voyez, c'est les codes de la télé, je suis obligé d'avoir la veste et là, j'ai un peu chaud. Bon, on va parler avec vous, Marin, si vous le voulez bien d'abord, des concerts de la Visitation. La première chose à dire, c'est quand même que ce beau lieu de la Visitation vient juste de rouvrir après quelques temps de travaux. Voilà, je crois que ça a rouvert il y a un an. Ouais, mais c'est pas si vieux pour... Non, c'est petit. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait très peu de morceaux qui étaient rentrés dedans depuis... Quand j'ai un peu parlé de ça à ceux que j'ai rencontrés, en fait, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était pas encore réouvert. Eh ben oui, donc du coup, c'est bien de faire quelque chose à l'intérieur. Parce que... Et c'est aussi un début du projet, en fait, de permettre aux morceaux de redécouvrir ce lieu par le biais de la musique. Oui, ça c'est. Bien sûr, je vais vous interroger là-dessus. On rappelle quand même que cette Visitation, elle se trouve place de la République au Mans. Hein. On peut pas la rater en fait. Hein. Quand on est Bordeaux, on l'a forcément vu. C'est là où il y a les travaux derrière, hein, puisqu'on fait des. Oui, Céline avait raté. Hein, je le sais, on rentrait juste avant. Mais vous savez où c'est. Hein, au final, vous savez où c'est. Il y a un resto qui a ouvert juste à côté là récemment, et puis juste derrière, on la voit sur la place de la République au Mans. C'est une chapelle, c'est une église, c'est quoi? C'est une chapelle. C'est une chapelle. Hein. C'est pas très grand. Hein. Grande chapelle qu'on découvre en image à l'instant. Bon, alors vous, en effet. Il y a la musique, mais il y a cet aspect patrimoine. C'est la première question que je vais vous poser parce que c'est l'association Musique Patrimoine Exactement. qui présente. Exactement. En fait, il y a deux volets. En fait, il y a la transmission et la défense du patrimoine musical, du patrimoine classique musical, et puis, comme on est aussi sensible à ça dans l'association, la mise en valeur du patrimoine architectural par le biais de la musique. Donc là, il se trouve qu'on nous a ouvert les portes de ce lieu. Mais c'est pas dit qu'on ne fasse pas autre chose ailleurs. D'accord, l'objectif de l'association, avant qu'on rentre dans cette série de concerts, c'est vraiment ça, c'est de faire vivre des lieux, de les faire redécouvrir avec cette biais de la musique. La musique de chambre en particulier, mais oui. Oui. On va préciser, tiens justement, puisque vous me donnez les questions, c'est formidable, on va préciser ce que c'est que cette musique de chambre, parce que vous savez, dans Il n'y a plus qu'à, on parle de toutes les musiques, mais des fois il faut refaire un peu des mises au point sur quoi et quoi. La musique de chambre, c'est quoi, Marin? La musique de chambre, en fait, pour faire court, hein, c'est la musique... c'est une variété de musique classique qui se joue en fait à petit effectif. On va dire qu'entre 2 musiciens et 10 musiciens, c'est de la musique de chambre. C'est le mini-orchestre, on peut dire presque. Hein. Voilà. Alors, orchestre miniature. Qui compose cet orchestre miniature du coup? Quels instruments on retrouve en général dans la musique de chambre? Ça peut être absolument tout. Ça peut être absolument tout. D'accord. Le plus classique alors, si tant est qu'il y en ait un? Le plus classique, on peut dire quoi? C'est peut-être piano-violon. Piano-violon? Oui, enfin, il y a la formule la plus... Oui, non, mais tout est faisable. Après, c'est vrai que les compositeurs ont énormément écrit pour violon et violoncelle, piano et violoncelle. L'avantage du piano, c'est que ça offre une richesse exactement. Du coup qui permet, quand on a peu d'instruments, de pallier éventuellement à... Mais là, en l'occurrence, il y aura pas de piano. Ah ben voilà. Bon, alors il y aura quoi? On va rentrer dans cette programmation, parce que du coup, c'est du 28 mai au 1er octobre. Hein, donc voilà, il y a 6 concerts. Grande période de concerts qui s'ouvrent avec un très beau programme. Le 28 mai, vous commencerez d'ailleurs par un duo d'alto, pas de piano en effet. Non, il y aura que donc deux altos. Alors quelle œuvre vous proposerez ce soir-là? Alors ce soir-là, ce sera... Alors on va jouer, enfin moi je vais jouer, parce que je vais jouer en fait la pièce que Jean-Sébastien, la plus longue pièce pour instrument seul que Jean-Sébastien Bach a écrite. D'accord. Qui s'appelle La Chaconne, qui est tirée des partitas pour violon. Voilà, il y aura ça, il y aura 3 duos qu'un de ses fils a écrit. Un fils de Bach? Voilà, un fils de Bach. D'accord. Ensuite, il y aura un duo d'un compositeur anglais qui s'appelle Frank Bridge, qui a écrit original... Quelle époque, du coup, Frank Bridge? Frank Bridge, c'est début 20e. D'accord. Voilà.
Et il y aura une pièce de Benjamin Britten, donc, qui était un élève de Frank Bridge, pour alto seul. Et il y aura un duo de Nicolas Bacri. Nicolas Bacri, c'est un compositeur contemporain qui nous fait l'honneur de parrainer la saison. Et donc qui fait le déplacement exprès de Bruxelles pour venir nous écouter. Alors oui, moi j'ai vu que Nicolas Bacri avait 5 nominations aux victoires de la musique à son compteur. Vous pouvez devenir vraiment pas n'importe qui. En fait, ça s'est fait de façon... en fait, c'est pas moi qui l'ai sollicité. Hein. Il m'a envoyé un mail, il m'a dit que ce duo, il n'avait jamais entendu, ça lui ferait très plaisir de venir. C'est là que je lui ai proposé d'être parrain de la saison, il a accepté avec plaisir. Et il a même demandé d'être parrain pour 2 ans. Ah bah carrément. Donc ça veut dire que ça lui a plu. Voilà, ça veut dire que l'an prochain, il risque d'être présent encore. Qu'on soit bien d'accord, tous ces concerts-là dont on parle vont être à la Visitation. Hein. Exactement. Donc, voilà, à chaque fois, pour l'instant, c'est dans ce lieu-là. On va parler des concerts qui sont jusqu'au mois de juillet quand même, 18 et 25 juin. 2 nouveaux concerts, donc la même programmation pour ces 2 concerts, si j'ai bien compris. Alors c'est un peu 2 concerts qui sont groupés parce que dans ces 2 concerts, on propose l'intégrale des duos de Mozart et de Haydn qui vont être partagés. D'accord. Mais sur les 2 concerts, il y aura tout. Avec à chaque fois les 2 compositeurs voilà. Ou un concert à chaque fois un mélange des 2. La moitié des duos, il y aura un duo de Mozart et 3 sonates de Haydn au premier, et la même chose au deuxième. Bon. Voilà. Et la particularité quand même de cette saison-là, c'est que justement les musiciens qui ont accepté de venir, c'est que des prix de concours internationaux. Donc ça promet quand même, je pense, d'être une très 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 belle saison. Oui, il y en a Maïeul Girard et vous sur la première, et là c'est Pascal Cocheril, vous de nouveau, Pascal Monlong et vous de nouveau, puisque vous êtes sur les 2 concerts qui sont le 18 et le 25 juin. Voilà. Donc ça c'est Haydn et Mozart, et puis le 9 juillet, vous reviendrez pour nous parler de la rentrée du mois de septembre et du mois d'octobre. Le 9 juillet c'est Dvorak. Dvorak, c'est une formation qui est assez rare en fait, parce que c'est 2 violons et un alto. Donc je crois que c'est le terzetto opus 75 et le deuxième opus 74. Et ces 2 pièces en fait qui sont très connues du public, même si on n'est pas accro de musique classique, c'est des thèmes qu'on a forcément entendus. C'est les tubes. Ouais, voilà. Il y a des tubes à la classique aussi. Non mais là, oui, c'est quand même très connu. Moi j'aime bien faire des ponts, alors quand on parle de tubes, ça me permet de faire des ponts pour les gens qui seraient... Non, parce que le souci, je le dis souvent quand on reçoit de la musique classique, ou à l'inverse, de la musique trash metal, comme on peut avoir aux 2 extrêmes, c'est des musiques où, voilà, si on connaît pas trop, on peut avoir un peu de mal à se dire, je vais aller à un concert, soit de métal, soit de musique classique, parce que c'est pas mon univers, parce que je connais pas bien. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être rassurant de se dire, j'aurai des tubes, des choses que j'aurais inconnues. Ça peut être plus facile en première approche, par exemple, si on ne connaît pas bien, on peut se sentir rassuré de se dire au moins je vais connaître un peu les airs parce que je les aurais entendus et que c'est des succès. Allez, on va dire succès, ça va, Marin? Succès, je peux ou pas? Tout me va. Bon, impeccable. Donc, on rappelle les concerts 28 mai, 18 et 25 juin et 9 juillet pour ces premières séries de concerts. C'est à 17h. À 17h à chaque fois, on met le numéro de téléphone de toute façon pour que les gens puissent avoir plus d'informations s'ils le souhaitent. Les entrées, c'est, j'allais le préciser, c'est comme on veut. Au chapeau, voilà. Donc au chapeau, ça veut dire qu'on donne quand même, hein. Voilà. Non mais j'aime bien rappeler les choses. Moi, il y a des concepts, il faut rappeler. Au chapeau, on donne ce qu'on veut, mais on donne. Hein, ça marche, les amis, je compte sur vous, parce qu'il faut faire vivre les initiatives et il y a toujours besoin un peu d'argent quand même quand on fait des choses comme ça. Sinon, ça marche pas. Merci Marin. Restez avec nous. On parle du projet de Zutano Bazar et là aussi, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'initiatives très sympas en Sarthe. Une petite virgule et on y va. J'ai super chaud sur ce plateau, si je tombe avant la fin, vous ferez quelque chose parce que là j'ai chaud, il fait chaud aujourd'hui. Bon, Florence et Elodie, on va parler avec vous de Zutano Bazar. Est-ce qu'on peut repréciser, Florence, comme vous êtes l'instigatrice de tout ça, ce qu'est Zutano Bazar avant qu'on parle de ce temps fort de danse et de musique amateur? Zutano Bazar est une compagnie chorégraphique et pluridisciplinaire, plateforme pluridisciplinaire autour du geste, comme ça qu'on l'aime bien sous-titrer, qui existe depuis 2005, originaire du Mans à la base, en tout cas élément 7 d'origine aussi. Et puis depuis 2016, donc c'est assez récent, une nouvelle implantation, une deuxième implantation sur la commune de Château-du-Loir qui est devenue Montval-sur-Loire depuis octobre. Puisque la commune est devenue une nouvelle commune, il faut s'habituer un peu à ces nouveaux termes. Donc une compagnie
de danse. Vous avez une particularité, Florence, c'est la chaleur, c'est voilà, cette partie danse africaine, danse d'Afrique. Vous avez été formée carrément. En fait, c'est ma formation initiale, tout à fait. J'ai rencontré la danse à peu près au moment de l'adolescence, grâce à l'Afrique de l'Ouest en particulier, puis l'Afrique centrale et plus du Sud. Et voilà, je suis tombée dedans comme Obélix, voilà. Parce que c'est un peu comme la musique, hein. Voilà. On a des choses très variées en musique. Je parlais de du métal au classique, je fais un peu volontairement, mais en danse aussi, on a aussi des choses. Enfin, la danse, c'est une fois qu'on a dit la danse, on n'a rien dit quand même, hein, parce que on est bien d'accord. C'est absolument énorme ce qu'on peut avoir comme variation sur la danse. Donc, comment vous définiriez ce que vous faites Alors moi aujourd'hui, je suis danseuse contemporaine. Je me décris comme ceci, mais j'assume complètement mes racines. Et mes racines, elles ont commencé par le voyage en fait. La danse, je l'ai rencontrée par le voyage, l'Afrique. Voilà. Et puis j'ai complété ma formation avec différents chorégraphes contemporains d'autres pays, français, européens, américains, australiens et autres. Depuis, voilà. Donc aujourd'hui, je suis chorégraphe, c'est-à-dire que j'écris de la danse depuis une dizaine d'années à peu près. Donc là où j'ai d'abord été interprète et puis travaillé avec d'autres, j'ai eu envie aussi de tenter l'écriture, ouais, de devenir auteur. Et puis depuis 2007 à peu près, je développe cette pensée-là, ce travail-là pour moi-même en tant que danseuse-interprète, mais aussi pour d'autres interprètes. Et vous collaborez beaucoup avec des compagnies qui sont aussi des compagnies de la région qu'on connaît bien. On peut vous retrouver aussi, évidemment. Ça se croise les gens, évidemment, souvent dans les groupes, on reçoit des groupes et on aperçoit que le guitariste de l'un c'est le bassiste de l'autre et on se dit ah bah dis donc, voilà, et ça c'est important aussi, ça permet de s'enrichir. D'ailleurs, en parlant de groupe, moi j'ai vu que Florence, vous étiez dans le groupe Pin-Up Suicide, vous pouvez nous en dire quelques mots? Tout à fait, il se trouve que j'ai retrouvé le chant en fait, qui est aussi fait partie de ma formation plutôt familiale pour le coup. La musique est une histoire familiale, parce que dans Pin-Up Suicide en fait, il y a... Pin-Up Suicide, hein, j'ai pas voulu mais Pin-Up Suicide, je trouvais ça tomber à plat quand même. C'est en anglais, voilà. Vous avez vu, Cécile, et dans la composition de ce groupe, en fait, il y a une fratrie, puisqu'il y a parmi ce groupe, il y a mes deux frères, voilà. C'est une histoire familiale hein, depuis très longtemps. J'ai une formation classique par ma mère, d'ailleurs, qui est choriste, en fait, amateur de bon niveau. Et voilà, la voix est revenue en mon travail par la danse, ensuite, un peu par hasard. Aussi parce que je travaille avec des musiciens live assez souvent, voire très régulièrement, en particulier Denis Monjanel, que vous connaissez peut-être, qui est un musicien du Mans, qui travaille aussi avec beaucoup de compagnies. Et puis, de fil en aiguille, voilà, il y a eu l'envie d'aller un peu plus loin sur ce travail de vocal, pour moi en tout cas, et puis carrément l'envie d'assumer un groupe de pop-rock glamour, c'est comme ça qu'on se sous-titre, hein, parce qu'il est un peu indéfinissable. Bon, clairement, on est ancré sur les années 60-70, hein, on va pas se mentir non plus, hein, c'est un quatuor rock de base, hein, basse, batterie, guitare, voilà, chant. Et effectivement, on existe depuis fin 2015, on a sorti notre premier concert pour les 10 ans de la compagnie, et puis depuis, ben voilà, on va sortir bientôt notre nouveau EP, donc je vous demanderai une nouvelle invitation. La spécialiste c'est Céline, alors vous lui envoyez les infos, hein, d'ailleurs tout le monde peut envoyer les infos, il n'y a plus qu'à @lmtv.fr, c'est très simple, si vous voulez venir dans l'émission, on est là pour ça. Bon, on va parler quand même de ce temps fort de danse et de musique amateur. Moi ce que je trouve impressionnant, moi quand j'ai regardé et préparé cette émission, c'est que vous me dites qu'il y a 20 000 pratiquants en Sarthe de danse. Oui, complètement, ouais. En Sarthe? Oui, tout à fait. C'est incroyable, ils se répartissent comment ces gens? Eh ben, c'est surtout le territoire sartois, effectivement, ça recoupe à la fois des écoles de danse publiques, privées évidemment, mais aussi des associations en fait, et il y a énormément de gens qui pratiquent la danse, et justement le constat que moi j'ai fait il y a 5 ans, puisque par contre c'est pas un nouvel événement, le temps fort c'est un événement qu'on a 5 ans. Non, c'est la 5e édition là, hein. Ouais, c'est ça. C'est que toutes ces personnes, enfants, adolescentes, adultes, voire très âgées, sont un peu mises en valeur en fait. Finalement, leur expression est rarement, ou alors cantonnée à des espaces du type gala de danse, dans des endroits plutôt familiaux, des choses comme ça. Donc c'est vraiment le constat de ça, l'envie de relier davantage mon travail de création et de recherche artistique avec vraiment les gens qui pratiquent, de croiser aussi les disciplines dans la danse, c'est-à-dire de ne pas être que sur la danse contemporaine, mais aussi de rencontrer, de s'ouvrir, de faire en sorte que toutes les danses puissent s'exprimer, qui m'a animée pour imaginer un événement, vraiment temps fort, qui permet de découvrir et de rencontrer les danseurs amateurs de ce territoire. Et d'ailleurs, puisque cette année, nous accueillons avec grand plaisir des danseurs amateurs du 44 et de la région nantaise. Bah oui, les voisins, ils sont toujours les bienvenus après tout. Et une dizaine de projets quand même, ça veut dire que c'est beaucoup de travail, c'est des projets. Et on refuse, hein.
Ouais, j'imagine. On accueille 10 groupes, 2 fois 5 groupes, en fait, 5 le samedi, 5 le dimanche. Mais ça y est, depuis cette année, je commence à refuser des gens parce qu'on n'est pas assez nombreux pour accueillir tout ce beau monde. 10 groupes. Je sais pas s'il faut être positif, on va dire que c'est positif. C'est super quand même. positif, c'est juste que pour l'instant, on n'a pas. Ça évoluera peut-être un jour, mais en tout cas, c'est positif. Il faudra aussi trouver des moyens pour mieux accueillir et plus. Et est-ce que ça se développe sur ce temps fort ou est-ce que ça se développe autrement? En tout cas, il y a plus de 90 personnes qui sont accueillies pendant 2 jours, enfants, adolescents, adultes, pour participer à cet événement. Alors, en quoi cette démarche est-elle originale, justement? Alors, on l'a évoqué un petit peu, hein, parce que vous me dites que ça sort un peu les gens du gala de danse ou de ça, mais en quoi c'est vraiment original, cette démarche? Ce que je défends comme direction, c'est toutes les danses, certes, mais ce qui nous relie, c'est le désir de création, c'est-à-dire comment le pratiquant en danse va au-delà de son cours de danse hebdomadaire, par exemple. Donc c'est l'impliquer dans la création, lui voilà, aussi. Exactement, et a l'habitude de danser sur un morceau de musique de 2 minutes 30, 3 minutes 30. Et on va lui dire comment faire. Voilà, et que ça s'arrête à ça, en fait. C'est de dire comment le danseur qui apprend ça peut aller aussi au-delà de ça et commencer à penser à être dans une démarche de création artistique, c'est-à-dire penser l'espace, le public, la lumière, le décor, les costumes, la musique, les silences, voilà, raconter quelque chose avec son corps, avec une danse qui va se développer. Et ça, c'est plutôt une démarche voilà, de chorégraphe, de professionnel qui peut accompagner des amateurs. C'est les mettre dans l'autre casquette avant la représentation sur scène, d'être à la genèse aussi. À la fois, c'est de les mettre en valeur sur leur propre projet, c'est-à-dire que moi, j'interviens absolument pas sur leur contenu esthétique. Par contre, c'est quand même les accompagner et les aider à aller au-delà de leurs habitudes et de leur donner envie d'aller un peu plus loin, quoi. Donc pour ça, par exemple, en particulier, on propose d'avoir un petit accompagnement de quelques heures par mes soins ou par d'autres artistes chorégraphiques que je connais et qui sont intéressés par ce genre de choses pour répondre à leurs besoins. Donc en amont du temps fort, moi j'ai déjà intervenu pour différents groupes pour les aider justement. Par exemple, je me rappelle d'une danseuse qui avait envie de me présenter un solo. Bon, un solo, c'est pas rien, c'est pas simple à mettre en scène. Voilà, j'ai pu l'aider à se questionner, trouver des réponses, des solutions à sa problématique et pour qu'elle puisse présenter son solo dans les meilleures conditions. Et on va jusqu'à la restitution publique? C'est l'objectif du temps fort, c'est-à-dire que c'est un événement festif de diffusion artistique, hein, clairement. Les danseurs sont en situation d'interprète dans des espaces particuliers. Bon là, pour le coup, cette année, le thème en plus est très particulier parce que c'est dans l'espace public, mais ils sont vraiment en situation de représentation. Alors nous, on va voir quoi, du coup, si on y va, si j'arrive et que moi je ne suis pas participer à la création, que je ne danse pas. Complètement. Qu'est-ce que je vais découvrir? Vous serez accueillis à partir de 16h30 le samedi et le dimanche à Château-du-Loir. Voilà, on a un parcours qu'on a appelé A s'il fait beau temps et on a un parcours B si c'est bien d'avoir un plan B. Ça existe même s'il pleut et donc vous serez accueillis par un groupe de personnes que j'essaye j'espère le plus grand possible, de guides danseurs. Voilà, j'essaye de solliciter la population locale aussi de s'investir là-dessus en disant on peut accompagner, on peut être dans le mouvement sans forcément être danseur. Et on vous embarque pour un parcours dansé dans la ville de Château-du-Loir, voilà, pour environ 1h30, de manière totalement gratuite, évidemment, et découvrir à la fois la commune un peu autrement, et dans ses ruelles et ses espaces, et redécouvrir son patrimoine architectural, et aussi découvrir... Ça fait un point commun avec Marin à côté, quand même. Hein. Exactement. Bien, et du coup, en même temps, découvrir tous ces travaux, créations chorégraphiques, portés par des groupes très différents. Ça va de la danse hip-hop, la modern jazz, en passant par la danse jazz, plusieurs types de danse contemporaine, des danseurs en situation de handicap ou pas, des enfants, des adolescents, des adultes, enfin voilà. Chaque groupe est autonome, porte son propre projet artistique et nous on fait tout ce qui est possible pour les accueillir dans les meilleures conditions. Un vrai challenge. Voilà. Toutes les infos bien sûr sur le site internet. Hein, bien sûr. Voilà, parce qu'on parle de plein de choses, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément tout retenir, mais le site internet est là pour ça bien sûr, pour nous sauver. Je rappelais la 10 juin et 11 juin. Moi j'ai une question plus généraliste. Ouais, est-ce que tout le monde peut danser, bien Florence sûr, tout le monde peut danser? La danse, c'est parce que moi vous n'avez pas vu bouger Florence. Avant de répondre à cette question, il faudrait qu'on vous montre. Hein, parce que... Mais en fait, justement, l'idée, c'est aussi de réconcilier peut-être. Ce n'est pas assez visible parce qu'on sépare les choses. On se dit qu'il y a la danse contemporaine, réflexive d'un côté, la création, la scène conventionnée, des choses comme ça. Puis de l'autre côté, la pratique, le loisir. Voilà. Et à un moment donné, il faut peut-être mieux relier les deux et voilà, imaginer plus de passerelles, quoi. Mais bien sûr que tout le monde peut danser. Si je pouvais ajouter quelque chose, du coup, cette 5e édition, quand même, est dans un contexte un peu particulier grâce
grâce à la convention avec Mondal-sur-Loire, et qui du coup profite de cet événement pour imaginer un nouveau temps fort sur la danse, pour le coup professionnel, qui s'appelle, alors je vous envoie le visuel officiel qui vient de sortir aujourd'hui, qui s'appelle Move Dance Festival, et qui sera une biennale, voilà, à partir de cette année, à Château-du-Loir. Donc c'est une bonne nouvelle pour la danse, qui va continuer de se diffuser, de se développer sur notre territoire sartois. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Bon, bah vous viendrez nous en parler alors, Florence. Bien sûr. Vous êtes tellement passionné que c'est formidable. Alors moi j'ai vu un truc par contre, j'adore raconter ma vie dans cette émission, ça n'intéresse personne mais j'adore quand même, j'ai vu sur internet que la chorégraphie de Single Lady aurait été piquée à une danse des années 60. Vous pensez que c'est vrai, vous avez vu ou pas? Non. Vous regarderez, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a une danse, ça s'appelle Breakfast Mexican ou je sais pas quoi, et c'est la copie de la fameuse Single Lady. Et je comprends pas, ils ont piqué ça, c'est incroyable ça. I'm a single. J'étais très triste aujourd'hui, voilà. Je voulais partager ça avec vous. Tout se recycle. Tout se recycle, Oui, exactement. Ou tout se copie, parfois, c'est ça. Bon, dans un instant, on va recevoir Diana Higby pour parler de Musica, un festival, allez, un petit peu pareil, j'ai envie de le dire. Moi, voilà, ils sont très originaux et ça me fait bien plaisir. Merci Marin, merci Florence, merci Elodie d'être venus nous présenter vos événements. Il y aura aussi l'équipe de Venise sous la neige, il y aura aussi Stony qui est rappeur, l'agenda de Céline, bref, restez avec nous.